Si tu veux réussir, ne réagis pas à ton environnement. Si tu veux réussir, détache-toi des opinions des autres. Tous ceux qui ont réussi ont su très tôt qu'ils ne doivent pas se laisser contrôler ni par leurs pensées, ni leur passé, ni leurs émotions, ni leur tempérament. Le secret se trouve à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Alors que la plupart des gens réagissent aux opinions des autres, les masterminds, ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, ont un principe directeur qui guide leur action. Et peu importe les circonstances, peu importe leur état émotionnel, peu importe ce que communiquent leurs pensées, ils s'en tiennent à leurs principes de base. On dit qu'ils sont des proactifs à l'opposé des autres qui réagissent et attendent un événement extérieur pour agir. C'est là la toute première habitude qui est la fondation de toutes les autres habitudes reprises dans les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent par Stephen Covey. En réalité, la réussite de la plupart d'entre nous ici est déterminée par des circonstances extérieures. Notre situation malheureuse est causée par le gouvernement, le patron, le solde négatif en banque. Ça, c'est le déterminisme social. Nous sommes trop intelligents ou assez débrouillards parce que notre grand-père l'était aussi. Ça, c'est le déterminisme génétique. Ou encore, nous sommes un idiot patenté, un attardé mental parce que nos parents, nos expériences quand on était gamin, nous ont conduits inconsciemment, par la force de la répétition, à croire pareille chose. Et si les gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent peuvent se détacher de ces opinions, de leurs propres émotions, nous tous pouvons le faire. En explorant le pouvoir de la proactivité, qui est la première habitude de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, nous allons voir comment pouvoir dominer ses pensées, ses émotions, les circonstances extérieures pour s'embarquer dans le train de la réussite. Les gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent savent non seulement qu'ils ne doivent pas réagir aux circonstances et adopter un comportement proactif par rapport à ces circonstances. Ces gens savent aussi qu'ils ont un pouvoir de choisir leur réponse face à toutes ces circonstances qui leur sont extérieures. L'idée de base est assez simple. Sur tout ce qui nous arrive, nous avons le pouvoir de décider comment répondre, comment réagir. C'est le concept de stimulus-réponse. Entre une influence extérieure et notre réponse, nous avons un outil qui est le choix. Dans les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, Stephen Covey reprend l'exemple de Viktor Frankl, qui pendant la Seconde Guerre mondiale a été détenu dans un camp de concentration. Sa femme, ses parents, son frère, toute sa famille, excepté sa sœur, a été massacrée. Dans le camp de concentration, ses bourreaux le torturaient, l'enlevaient toute dignité, toute sa liberté, sauf la dernière des libertés que nous allons voir tout de suite. Avant sa captivité, Viktor Frankl était psychiatre et était influencé par le déterminisme freudien selon lequel ce qui vous arrive pendant l'enfance construit votre personnalité pour le reste de votre vie. Tout est fait et vous ne pouvez rien désormais. C'est ça votre destinée. Vous ne pouvez pas autrement. Mais ayant connu l'expérience du camp de concentration, Viktor Frankl s'est rendu compte que ses bourreaux peuvent l'enlever toute liberté, sauf une et une seule, qu'il appelle la dernière de toutes les libertés. Sa liberté de choisir comment tout ce qui se passe autour de lui peut l'affecter. Peu importe les tortures qu'il subissait, il avait ce pouvoir de choisir son attitude face à ce qui lui arrive. Entre l'événement extérieur qui n'est pas dans son cercle de contrôle et sa réponse, Viktor Frankl avait la possibilité de choisir comment ce qui se passe autour de lui peut l'affecter. Et cette liberté de choisir est la première caractéristique de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Vous pouvez leur dire que ce qu'ils font est impossible ou ridicule, ou qu'ils sont au mauvais moment ou au mauvais endroit, ou qu'il n'y a rien qui prouve qu'ils peuvent réussir leur projet.
Mais entre l'événement extérieur et leur réponse, ils ont un pouvoir de choisir comment réagir. Ils ne subissent pas, ils sont proactifs. 3 choses les motivent: leur vision de l'avenir, le sens qu'ils accordent à ce qu'ils font et leur contribution à la société. Vous n'allez pas les convaincre qu'ils ne peuvent pas. Ils chercheront la solution, ils n'ont pas les excuses. S'ils croient qu'ils ont un programme subconscient qui leur est imprégné depuis l'enfance, ils vont, par la force de l'habitude et de la répétition, recréer ce programme. Qu'au lieu de réagir aux circonstances extérieures, ils savent qu'ils ont toujours le pouvoir de choisir leur propre réponse. Et vous et moi, nous tous ici, sans exception, avons cette liberté de choisir comment répondre au lieu de réagir. Et c'est là où rentre en jeu la proactivité qui, dans des termes assez simples, signifie prendre plus que de simples initiatives. Ça signifie qu'en tant qu'être conscient, ce n'est ni l'environnement, ni nos parents, ni toute autre circonstance qui sont responsables de ce qui nous arrive, mais nous-mêmes sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Nous sommes essentiellement le résultat de nos choix et nous choisissons d'agir et d'aller au-delà de ce que nos émotions nous communiquent. Que, comme Viktor Frankl, on a la capacité de dire « Là, je ne vais pas laisser l'échec d'aujourd'hui affecter mon humeur, mon énergie, ma détermination. Je ne vais pas laisser la température externe réguler ma température interne. Que c'est un fait que j'ai échoué, mais c'est une opinion que de m'appeler loser. En tant qu'être conscient, je choisis là, maintenant, de réagir différemment. J'y vais même plus loin, je ne vais pas simplement être actif, je vais être proactif. Je vais d'abord prendre la responsabilité de tout ce qui m'arrive. Je vais apprendre de cet échec. Et ça sera à moi de décider si les circonstances extérieures doivent ou non m'affecter. Je serai la solution et non pas le problème. Si je suis dans un trou, je cesserai de creuser et m'enfoncer moi-même. Si j'ai des problèmes, je cesserai d'en rajouter. Je ne vais pas attendre une circonstance extérieure pour agir et changer. J'y vais, là, maintenant. Et de là, vous adoptez le langage de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Au lieu de réagir en disant « Oh là, je ne peux rien », les gens proactifs disent « Voyons d'autres alternatives ». Au lieu de dire « C'est comme ça, je suis né comme ça, je ne peux rien », les gens proactifs disent « Non, je peux évidemment adopter une autre approche ». Au lieu de dire « Mais lui, il m'énerve », les gens proactifs disent « Je contrôle moi-même mes émotions ». Ainsi de suite. Cette réécriture de langage est d'une très haute importance et vous enlève de ce monde de la réaction. Vous allez remplacer vos « je ne peux pas » par « je choisis de le faire ». Le « si seulement » par « je le ferai, quoique ». C'est ici que ceux qui accomplissent tout ce qu'ils entreprennent gagnent leur première victoire. Ils ne blâment absolument pas les circonstances extérieures et prennent toute responsabilité sur ce qui leur arrive. Ils prennent les opinions des autres comme des simples opinions et non pas comme la réalité. Ils ne se laissent pas manipuler ni par leur propre cerveau, ni leurs propres pensées, ni leurs propres émotions. Ils font le contraire de ce que tout le monde fait et par conséquent obtiennent le contraire du résultat que tout le monde obtient. Ils se concentrent sur ce qui est de leur pouvoir. Ils n'utilisent jamais le langage de ceux qui réagissent. Ils se fixent des principes directeurs et agissent en fonction de ces principes, peu importe les circonstances. Peu importe leur état émotionnel du moment. S'ils veulent aller quelque part et qu'il commence soudainement à pleuvoir, ils vont pas se dire « Vu cette pluie, je crois pas pouvoir m'y rendre ». Les gens proactifs s'en tiennent à leur postulat de départ. Si je veux y aller, j'irai, peu importe les circonstances. Je trouverai un moyen. C'est ma décision qui compte et non pas les conditions extérieures. Donc, cette première habitude de proactivité, c'est d'abord prendre plus que de simples initiatives, aller au-delà de ce que vos émotions vous communiquent, défier les circonstances externes,
et s'en tenir à vos promesses, à vos objectifs de départ pour agir. C'est une habitude qui peut s'implanter dans l'immédiat. Et quand vous la maîtrisez, vous êtes sur le bon pied pour maîtriser les 6 prochaines habitudes qui feront l'objet des prochaines vidéos. Par conséquent, n'oubliez pas d'activer cette cloche de notification. Peace out.